Le garçon avait remarqué qu'à chaque fois qu'une personne disparaissait dans la montagne, son père rentrait à la maison traînant une valise pleine de sang. Étrangement, le lendemain, leur boutique de bain était toujours beaucoup plus fréquentée, ce qui rendait le garçon encore plus curieux à propos de cette valise. Une nuit, le père rentra à nouveau avec la valise ensanglantée. Le garçon insista pour l'ouvrir, mais son père refusa. Ils se disputèrent. Juste au moment où le garçon allait ouvrir la valise, son père le poussa violemment, puis emporta la valise. Le lendemain matin, alors que la boutique ouvrait, le garçon entendit parler d'une nouvelle disparition dans la montagne. Cette fois, il vit la photo de la victime. En allant jeter les ordures derrière la maison, le garçon trouva des vêtements de la victime dans leur poubelle. Très en colère, il apporta les vêtements à son père pour l'interroger, mais celui-ci les brûla immédiatement. Le soir venu, le garçon décida de percer le secret de la valise. Il se cacha discrètement dans un grand panier dans la cuisine, attendant le retour de son père. Comme il s'y attendait, son père arriva avec la valise ensanglantée. Il donna 2 coups de pied dans la valise, et un cri effrayant se fit entendre avant que tout ne devienne silencieux. Le garçon, choqué, regardait la scène. Juste au moment où son père allait ouvrir la valise, il sembla se rendre compte de la présence du garçon. Il écrasa la valise sur le panier et commença à asperger ce dernier d'eau avec un tuyau. Le garçon comprit alors que son père avait découvert sa cachette et réussi à se libérer de la valise. Furieux, il demanda à son père ce qu'il y avait dans la valise, mais celui-ci lui donna une gifle et lui ordonna de sortir de la cuisine. Ce que le père ignorait, c'est que le garçon n'était pas parti, mais qu'il se cachait juste à l'extérieur de la cuisine. Le matin suivant, son père lui demanda de nettoyer la cuisine et d'ouvrir la boutique. Le garçon prit un seau d'eau, nettoya les traces de sang dans la cuisine, puis versa l'eau sale dehors. C'est à ce moment qu'on frappa à la porte. Quand le garçon ouvrit, il se retrouva face à 2 policiers. Ils enquêtaient sur les disparitions récentes dans la montagne et lui demandèrent s'il avait vu des personnes suspectes. Le garçon pensa immédiatement à son père, et répondit, hésitant, qu'il n'avait vu personne de suspect. Les policiers remarquèrent alors les traces de sang devant la porte et demandèrent au garçon ce que c'était.